je suis contre toute discrimination positive. Voilà, comme ça c'est clair. Voilà. Toute discrimination positive. Donc je suis contre la parité, je suis contre la discrimination positive dans les grandes écoles, je suis contre ce qu'a fait M. Blanquer, qui a changé les algorithmes pour les classes de lycée, pour mettre de la discrimination positive dedans. Tout ça est scandaleux, tout ça est humiliant pour les gens qui en bénéficient. Parce que moi, excusez-moi, si une femme est compétente, elle doit avoir le poste. Si elle n'est pas compétente, elle ne doit pas l'avoir. Vous le savez très bien. Comment ? C'est pas comme ça que ça se passe. Je ne sais pas très bien du tout ça, moi. Non, je suis désolé. D'abord, je vais vous dire, la parité, ça concerne... Écoutez-moi, excusez-moi, la discussion pour savoir s'il va y avoir 10 postes dans les conseils d'administration, ça concerne quelques personnes de la bourgeoisie. Ça ne concerne pas les femmes françaises qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent comme caissières à Monoprix et qui se font agresser et qui se font violenter et qui se font agresser par des gens, des migrants ou des mineurs isolés. Excusez-moi, là on est dans deux mondes. Moi, j'estime que le sujet aujourd'hui pour les femmes, ce n'est pas la parité dans les conseils d'administration ou dans les conseils régionaux. C'est le danger de mort. Voilà. Lequel ? Les femmes ne sont plus libres dans des tas de quartiers aujourd'hui. Excusez-moi, la femme, moi, dans ma jeunesse, la femme parisienne était symbolisée par les dessins de Kiraz, absolument magnifiques. C'était une femme libre, c'était une femme belle, c'était une femme qui savait qu'elle était une femme, contrairement à la théorie du genre d'aujourd'hui. Si vous voulez, nous sommes pris entre deux puritanismes. Entre le puritanisme de la théorie du genre qui nous dit une femme n'est pas une femme, un homme n'est pas un homme, et le puritanisme islamique qui interdit aux femmes de mettre des jupes et de se balader et qui les traite de putes quand elles s'habillent de façon féminine. C'est ça la vie des Français aujourd'hui. C'est pas la parité dans les conseils d'administration. C'est ça la vie des Français. Bon, alors déjà dans le conseil d'administration, moi je trouve ça plutôt mieux et je trouve ça surtout plus intéressant. Oui, c'est bien pour 10 personnes, c'est très bien. Elles sont très contentes et c'est très bien pour elles. Mais c'est pas le sujet, pardonnez-moi. C'est pas un sujet qui concerne les Françaises et les femmes françaises. Je ne vous dis pas ça, c'est vous qui en avez parlé. C'est pas moi quand même. J'ai donné un exemple. Non, mais bon. Oui, mais enfin, c'est vous qui en avez parlé, ne me reprochez pas d'en parler à mon tour. Mais je vous reproche pas d'en parler. De même que ça existe aussi au niveau, ce qui est plus intéressant que les conseils d'administration, des conseils de direction, eh ben là aussi c'est une bonne chose. Sur le reste, l'idée selon laquelle il ne doit pas y avoir de discrimination positive, alors je suis désolé, moi je pense exactement le contraire. Je pense qu'on est un pays dans lequel la discrimination positive a toujours été employée, je dis bien toujours. Alors là, vous m'en... Mais ça, sans arrêt, enfin. Ah oui. Mais bien entendu. Quand on était jeune, elle était employée. Mais bien entendu. Vous êtes rentré à Sciences Po parce que vous étiez dans un quartier populaire. Moi pas, excusez-moi. Moi j'habitais dans le 18e arrondissement, j'ai passé le même concours que les gens qui habitaient dans le 7e arrondissement. Attendez, ne me reprochez pas milieu d'habitation. Mais pas du tout, je vous reproche pas, je vous dis que là vous dites des bêtises, excusez-moi. Mais non, je ne dis pas de bêtises. Mais si, vous dites des bêtises. Parce que vous ne regardez que, comme souvent, enfin même comme toujours, uniquement à travers un regard partial, mais si. Quand vous dites discrimination positive, vous pensez que c'est discrimination positive pour les femmes. Moi je dis... Non. Pas seulement. Je parle de Sciences Po, c'est pour les gens des banlieues. C'est pas que pour les femmes, je suis désolé. Les sons Sciences Po qu'on connaît par cœur tous les deux, justement. Peut-être même moi encore mieux que vous. Alors justement. J'y ai enseigné 20 ans quand même, donc j'ai une petite idée de ce que c'est. La discrimination positive, ça a été un moyen d'amélioration sociale dans l'histoire de la France. C'est faux. Mais si. Mais excusez-moi, vous dites n'importe quoi. Écoutez, je vous donne des exemples. Alors, des exemples. D'abord, moi je ne dis pas que vous dites n'importe quoi. Mais là, en l'occurrence, vous dites n'importe quoi. Excusez-moi. Il va vous donner des exemples. Excusez-moi, là, c'est plus fort que moi. Je suis désolé. Alors, il faut apprendre à vous contrôler. Non, en l'occurrence. Il faut apprendre à vous contrôler. Attendez, qu'est-ce que vous appelez discrimination positive, Alain Duhamel ? Parce qu'on se mette d'accord sur les mots. Si vous me laissez parler, j'aurai peut-être une chance de pouvoir le dire. Bon, la discrimination positive, c'est quand, à l'intérieur d'un milieu social quel qu'il soit, on consent des efforts particuliers pour aider X ou Y. Mais c'est pas ça la discrimination positive. Non, parce que vous la prenez exclusivement. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez donner un exemple, Alain ? Mais enfin, écoutez, quand il y avait un régime des mineurs du Nord, c'était une forme de discrimination positive. Quand il y avait une aide au cas avec l'aménagement du territoire, comme ça existait sous le gaullisme, par exemple, pour développer telle ou telle région, il y avait discrimination positive à partir du moment où, en un lieu, ou bien dans une fraction du corps social, on décidait de faire un effort particulier pour X et Y. Et on a fait de la discrimination positive. Mais bien sûr que si. Pardonnez-moi, je peux vous répondre. On a fait ça. Je peux vous répondre.
Pardonnez-moi, je peux vous répondre. Par fraction du corps social, on fait de la discrimination positive. Mais enfin, quand on décidait, par exemple, au début de la Troisième République, de donner des bourses à un certain nombre de gens ayant du mérite, etc., c'était de la discrimination positive. Mais non. Bienvenue. Non. Bienvenue. Mais vous avez tellement étendu la notion de discrimination positive qu'elle ne veut plus rien dire. Non, je signale que c'est quelque chose que je ne dis pas depuis aujourd'hui. Excusez-moi, vous dites n'importe quoi depuis longtemps. Non, mais attends. La discrimination, excusez-moi, Duhamel, excusez-moi. Ça ne sert à rien. Non, mais parce que là, excusez-moi, là, le débat de s'insulter. Mais non, je m'insulte pas. Je vous insulte pas, là. Si. Je vous dis, la discrimination positive, c'est historiquement ciblé. C'est une politique inventée par les Américains dans les années 60. Non, mais excusez-moi. C'est une politique inventée par les Américains dans les années 60 pour compenser le retard des Noirs à l'université et socialement à cause de l'esclavage et de la discrimination des Noirs. Mais non, mais d'accord, mais on le faisait en France. Non, c'est pas ça la discrimination positive. Ah bah il y a la bonne et la mauvaise. Non, mais non, il n'y a pas la bonne et la mauvaise. Il y a la discrimination positive et il n'y a pas la discrimination positive. Vous n'êtes pas d'accord entre vous? La discrimination, je finis. La discrimination positive, c'est permettre en l'occurrence, des Noirs américains d'avoir l'entrée dans des universités sans qu'ils passent l'examen, sans qu'ils aient le niveau requis, parce qu'on estimait qu'ils avaient pris tellement de retard à cause des mesures racistes prises par les Blancs qu'on devait les aider. Les Français ont adopté ces mesures dans les années 90-2000, d'abord à Sciences Po et ailleurs. Ça veut dire, on estime que, alors qu'on n'a jamais eu d'esclavage en métropole française, on estime que les gens des banlieues, les immigrés extra-européens, doivent être favorisés. La discrimination positive, c'est ça. C'est ce qu'a fait Sciences Po. Faire rentrer des gens parce qu'ils habitent dans les banlieues et qui ne passent pas le concours. Excusez-moi, c'est pas donner des bourses. Parce que les gens qui avaient des bourses, ils passaient les mêmes examens que les autres. Alors vous n'êtes pas d'accord. Il y a la vraie définition. D'accord, mais vous n'êtes pas d'accord. Non, on ne fait pas des définitions.